Cette semaine, on a à la fois du contenu très attendu et à côté de ça, on a du contenu pas attendu du tout. Et bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien et j'espère que vous êtes en forme. On se retrouve pour une nouvelle session de l'actu des mouches, votre rendez-vous hebdomadaire pour vous tenir au courant des sorties cinéma et jeux vidéo. Au programme de cette session, une comédie dramatique plutôt alléchante qui met en scène Leila Bekti et Jonathan Cohen, une nouvelle relecture de Blanche-Neige qui risque de faire un petit peu grincer des dents, le retour d'un JRPG ultra culte avec un nouveau scénario, et enfin le dernier opus de la saga Assassin's Creed qui n'arrête pas de faire polémique depuis déjà pas mal de temps. Un programme digne des montagnes russes, alors installez-vous bien et c'est parti. Nous commençons avec Ma mère, Dieu et Sylvie Vartan, un film qui mêle à la fois drame et comédie dans un récit à la fois universel et intime. Tu vas avoir des enfants fabuleux. Tout pour toi sera fabuleux. Je te donne ma vie. Le film nous raconte l'histoire du petit Roland qui va naître handicapé avec visiblement l'impossibilité pour lui de marcher normalement, mais sa mère Esther ne l'entend pas de cette oreille et elle fera tout au long de sa vie pour lui permettre d'avoir la meilleure vie possible. Très honnêtement, je trouve que ça a l'air vachement intéressant, en tout cas sur le papier, donc s'il y a un subtil mélange entre comédie et drame comme on peut le constater dans la bande-annonce, eh bien je pense que ça peut être extrêmement prometteur. Au cas où vous ne le sauriez pas, il s'agit d'une autobiographie qui est tirée du livre du même nom, qui a été écrit par Roland Pérez. Le film nous promet donc un récit à la fois sincère et personnel qui devrait nous montrer tout l'amour que peut avoir une mère envers son fils, quitte à en faire un petit peu trop par moment. On peut le voir dans la bande-annonce, elle a l'air de prendre extrêmement de place sur tous les points, aussi bien sur le plan personnel que sur le plan professionnel. Après, je pense que ça veut délivrer avant tout un message sur l'amour familial de manière générale. Je pense donc que ça s'adresse un petit peu à tout le monde, je pense que ça peut toucher un petit peu toutes les générations. On va espérer que, encore une fois, ça ne tombe pas dans le cliché du mélodrame français. Si c'est bien équilibré comme je vous le disais, je pense que ce sera un bon film. Nous enchaînons avec un gros morceau, je mets des guillemets, il s'agit du nouveau film Blanche-Neige. It's time to restore our kingdom. Follow me. Il s'agit d'une nouvelle version en prise de vue réelle, je me permets de mettre des guillemets parce que c'est pas le cas de tous les personnages, du classique de Disney, Blanche-Neige et les 7 nains. C'est donc un énième remake en live action, je pense qu'ils vont absolument tout s'y passer à un moment donné. Il y a déjà eu beaucoup de polémiques autour de ce film, je ne vais pas revenir sur tous les points, mais on pourra noter que effectivement, pourquoi les 7 nains ne sont pas de réels acteurs, pourquoi c'est fait en animation. Personnellement, j'ai l'impression que les attentes sont plutôt basses, corrigez-moi si je me trompe, mais j'ai l'impression que le film se fait déjà démonter avant même qu'il sorte. Je ne suis pas du genre à cautionner ce genre de choses tant qu'on n'a pas vu le film, mais c'est vrai que il y a pas mal de choses qui vont contre lui. Déjà, il y a un truc tout con qui a été relevé par pas mal de personnes, mais je vais me permettre d'en reparler ici également. Pourquoi avoir choisi Gal Gadot dans le rôle de la reine? Non mais sérieusement, je dis pas que l'actrice qui joue Blanche-Neige, elle est pas belle, mais tu prends pas une reine qui est déjà assez belle de base pour dire ah bah non, il y a plus belle que toi. Enfin, je suis désolé, ça n'a pas de sens pour moi. Après, peut-être que ça lui permettrait de changer un petit peu de registre et son jeu d'acteur parce que je trouve que tout comme Timothée Chalamet, elle a un petit peu toujours le même faciès dans tous les rôles qu'elle joue. Il me semble, si je ne dis pas de bêtises, que Disney enchaîne un petit peu les flops avec les remakes en live action. Je peux me tromper, hein, n'hésitez pas à me corriger si c'est pas le cas. Et même si mon but n'est pas de cracher sur les films avant qu'ils sortent parce que j'aime pas faire ça du tout, je pense que celui-ci devrait malheureusement en prendre la même direction. Après, j'ai envie de dire, on pourra se faire notre propre avis une fois que le film sera vraiment sorti. Nous pourrons noter également la sortie cette semaine du film The Alto Nights, qui est le nouveau film de Barry Levinson. Ça fait un moment que j'avais pas entendu parler de lui, même si en vérifiant, visiblement il a quand même fait quelques films ces dernières années. C'est un film de mafieux et avec Robert De Niro, donc j'imagine qu'on va le retrouver dans un rôle plutôt similaire à ce qu'il fait habituellement. Et c'est inspiré d'une histoire vraie sur la mafia new-yorkaise. On pourra également noter la sortie du film La Cage, qui est le dernier film avec le regretté Michel Blanc, ainsi que la sortie de la nouvelle comédie des Baudins avec le film Les Baudins partent en vrille. Et nous en avons terminé pour la partie cinéma, nous passons désormais à l'actualité vidéoludique. Et nous allons donc commencer avec la sortie du jeu que j'attends le plus cette année, il s'agit de Xenoblade Chronicles X Definitive Edition. We had no idea what fate lay in store for us. Only that we had to keep living in order to see it. Enfin depuis le temps!
Ça sort ce jeudi 20 mars uniquement sur Nintendo Switch et il s'agit d'un remake du Xenoblade Chronicles X qui était sorti sur la Wii U. Plein de gens n'ont malheureusement pas connu ce titre et c'était un jeu assez ouf pour l'époque. C'était incroyable de se dire que la Wii U pouvait faire tourner un truc comme ça et j'attends encore de voir comment ça va tourner sur la Nintendo Switch. Apparemment, de ce que j'ai pu voir, il y a pas mal d'ajustements qui ont été faits sur cette nouvelle version, il y a pas mal de choses qui ont été améliorées pour faciliter un petit peu la tâche des joueurs. Le gros point fort sur la Wii U, c'est qu'on pouvait jouer avec le gamepad dans la main et avec l'écran de l'autre côté et on pouvait donc diriger notre personnage sur notre écran et sur le gamepad interagir directement avec la carte étant donné qu'il y avait des choses à faire en même temps comme par exemple planter des sondes pour effectuer diverses recherches. Visuellement c'était une tuerie sur la Wii U à l'époque et j'espère qu'ils ont fait la même chose ici sur la Switch. Alors j'ai toujours entendu dire que la Switch ne pourrait pas faire tourner Xenoblade Chronicles X. Peut-être que le jeu a été surtout pensé pour la Nintendo Switch 2, ce serait bien qu'il y ait en tout cas une mise à jour dessus lorsqu'elle sortira. Je pense que c'est un jeu qui va être assez gourmand, alors celles et ceux qui l'ont fait sur Wii U, peut-être que vous vous en rappelez, mais moi à chaque fois que j'y jouais, j'avais ma Wii U qui faisait un bruit d'imprimante, littéralement il y avait tout le temps des bruits, peu importe où je me déplaçais, tellement il y avait de choses à charger, et tellement le monde dans lequel on évoluait était vaste. Donc à voir si la Switch réussit à ne pas être en PLS avec ça. Je vais essayer de pas faire trop long pour parler de ce Xenoblade Chronicles, parce que je pourrais parler pendant des heures et des heures sur cette saga, mais à l'époque, ce qui avait été reproché au jeu, c'était son scénario qui était extrêmement simpliste et qui était beaucoup plus court dans les faits que les autres Xenoblade Chronicles. C'était un épisode qui était un petit peu à part. Et malgré ces nombreuses quêtes annexes qui servaient justement le scénario là où dans les autres Xenoblade Chronicles, c'était pas forcément obligatoire pour avoir l'histoire, ici, si tu ne faisais pas l'annexe, clairement, tu ratais la moitié de ce qui se passait dans l'univers dans lequel tu évoluais. Et malheureusement, une fois que tu avais terminé l'histoire, tu avais plein de questions qui restaient en suspens et t'avais un putain de gros cliffhanger à la fin du jeu à laquelle on n'a jamais eu une seule réponse. Mais ça va être corrigé dans ce jeu, on a vu dans la bande-annonce qu'on allait enfin nous révéler qui était la silhouette qui apparaît à la fin du jeu, et on va avoir le droit également à une toute nouvelle zone qui a l'air aussi immense que les autres. Donc sachant que quand j'ai fait le 100% sur la version d'origine, j'ai passé environ 250 heures dessus, si là on nous met une zone qui est au moins aussi grande que l'une des 4 ou 5 premières, je crois qu'il y en avait 5 si je ne dis pas de bêtises, ça veut dire qu'on devrait avoisiner très facilement les 300 heures de jeu grand minimum. Donc on peut le dire en toute objectivité, ça va être forcément le jeu de l'année. Slurp, 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 slurp. Et après cette belle vague d'enthousiasme, nous allons passer au dernier jeu de la semaine, il s'agit de Assassin's Creed Shadow. An allegiance Sealed in blood. From darkness, a new dawn justice. is forged in the shadows. Ça sort également ce jeudi 20 mars sur PC, PS5 et sur Xbox Series. Même si je ne me tiens pas vraiment au fait des différents dramas qu'il peut y avoir à droite à gauche, de ce que j'ai compris, c'est un petit peu la dernière chance pour Ubisoft pour rester en vie. Et visiblement, ça s'annonce plutôt mal barré. Et autant, comme je vous le disais tout à l'heure pour le film Blanche-Neige, moi personnellement, j'aimais des réserves dessus. Concernant le jeu Assassin's Creed Shadow, j'ai pas de réserve particulière, je me suis pas trop tenu au courant, comme je vous disais, de tout ce qui s'est passé autour de ce jeu. Apparemment, de ce que j'ai compris, les controverses concernent en partie la fidélité historique et les choix scénaristiques. Et il y a certainement d'autres points qui ont fait polémique, mais comme je vous le disais, je suis pas du tout au courant de ça, donc n'hésitez pas à me faire vos retours en commentaire sur quelles sont les polémiques autour de ce jeu. Dans tous les cas, ce sera un action RPG en monde ouvert où on en aura la possibilité de contrôler deux personnages différents. Et n'ayant pas fait les derniers Assassin's Creed, je peux pas vraiment émettre de jugement dessus. Moi, je me suis arrêté au deuxième opus et vous dire à quel point ça date. Donc, je ne peux pas vraiment émettre d'avis sur le système de jeu et son monde ouvert. Donc, personnellement, malgré tout ce que j'ai pu lire et entendre sur ce jeu, et encore, comme je vous disais, je me suis pas vraiment tenu au courant de tout ce qui se passait, je suis quand même curieux de voir ce que ça peut donner. Même si je sais qu'il y en a déjà pas mal qui ont un avis tout tranché. Nous pourrons noter également la sortie cette semaine du jeu 33 Immortals, qui est un jeu d'action de type roguelike coopératif qui pourrait faire penser un petit peu à Hades. Nous pourrons noter également la sortie du jeu Cataclysmo, qui est un jeu de stratégie en temps réel et de tower defense, mais également la sortie du jeu Bleach Rebirth of Souls, qui est un jeu d'action qui est inspiré de l'animé du même nom. Et enfin, nous pourrons noter la sortie du nouveau RPG de la saga Atelier. Alors attendez, je lis le nom complet pour être sûr de pas me tromper, parce qu'à chaque fois c'est des titres à rallonge. Il s'agit de Atelier Yumiya, l'alchimiste des souvenirs et la terre rêvée. Et nous en avons terminé pour cette session de l'actu des mouches. N'hésitez pas à me faire vos retours en commentaire sur quelles sont vos plus grosses attentes cette semaine. Moi personnellement, mon avis il est tranché. J'espère dans tous les cas que je vous aurai donné envie d'aller voir certains films et de jouer ou de tester certains jeux. N'hésitez pas encore une fois à vous abonner à la chaîne pour vous tenir au courant de l'actualité cinématographique et vidéoludique. N'hésitez pas également à me laisser un petit pouce comme ceci ou comme ceci. Et une fois de plus, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une très bonne journée, une très bonne soirée et ou une très bonne nuit. Comme d'habitude, prenez soin de vous et bisous tout le monde.